Attention, l'ensemble des médias présents dans cette vidéo est utilisé à titre parodique pour faire une critique plus ou moins objective sur une œuvre appartenant à leurs propriétaires respectifs. Vous savez, en général, quand on parle d'animé avec des amis et qu'on tombe sur un animé qu'on a tous vu, la question quel est le personnage que tu as préféré est une question qui revient régulièrement. Et à cette question, je me sens très souvent seul. Attention, Ironix, ton personnage préféré dans Dragon Ball, Cell, One Piece, Zoro, Naruto, Nagato, Bleach, Aizen, Fullmetal Alchemist. j'ai le droit qu'à un nom? Oui, on ne triche pas. Alors Joker, Ok, Code Geass, Lelouch, Psychopath, Nakashima, Gurren Lagann, Kamina, Shingeki no Kyojin, Mikasa, Black Lagoon, Joker, Death Note, Light, Akamega Kill, SDS, High School of Dead, Psycho, To Love Ru. Bonne réponse, c'est de la merde. High School DxD. c'est pas beaucoup mieux. Non, là tu réponds. Akeno, c'est de plus en plus nul les animes que tu choisis. Ouais, tu as raison, rattrape-toi sur Fullmetal Alchemist et Black Lagoon. Pour Fullmetal Alchemist, Bradley, Scar, Mustang, Armstrong. Et pour Black Lagoon, Revi, Balalaika et Rosarita. Oui, alors, dernière question, les autres ne dites rien. Qu'est-ce qu'un personnage principal? Ça se mange. Bref, vous l'aurez compris, mes personnages préférés sont rarement les personnages auxquels tout le monde pense. Et si tu veux décrire mes personnages en un seul mot, ce serait... Ce qui fait que dans ces personnages, beaucoup sont les méchants de leur histoire. Ou les perdants, mais c'est moins classe dit comme ça. Donc les méchants, mais si les scénaristes ont la bonne idée de faire en sorte que le personnage principal soit aussi le méchant, en général je vais changer de pantalon à la fin du premier épisode. Mais aujourd'hui on va parler d'un animé avec le personnage principal qui est le méchant, mais qui est difficilement appréciable. Même pour moi. Ton intro n'a aucune logique. Bref, aujourd'hui dans Animronix, on parle de School Days. Donc School Days commence par une rentrée des classes, où l'on voit pour la première fois Makoto et Kotonoha. Une paire de boobs plus loin, on nous explique que Makoto trouve Kotonoha très jolie et décide de la prendre en photo pour la mettre en fond d'écran. C'est un stalker, faut appeler la police. Non, c'est un sortilège d'amour, où il faut que personne ne voit cette photo pendant 3 semaines et après ça c'est l'amour fou. Pardon. Exactement 1 minute plus tard, le sortilège est déjà mort, car la photo a été vue par Sekai, qui comprend pourquoi il a fait ça et décide donc de jouer les entremêleuses pour aider la relation entre Kotonoha et Makoto, que j'appellerai à partir de maintenant brosse à chiottes, ce qui correspond assez bien à sa personnalité. Tu dois te justifier avec subtilité et poésie. Sûr. Le fait que Makoto peut être assimilé à une brosse à chiottes? Alors comme pour Makoto, une brosse à chiottes, tu te sers de son manche pour aller chercher la merde. Mais après vous avoir fait une telle synopsis, votre réaction doit être... Ce à quoi j'aurais du mal à contre-argumenter tant les premiers épisodes sont... Putain de chiant. Et niais. Et niais. À un tel point que j'ai arrêté la série en route la première fois pour aller voir ce qui se passait ailleurs, et comme au même moment il y avait des animés comme... Ouais voilà, c'était clairement pas l'animé qui était dans mes priorités. Ah, sors de ma tête toi. Mais après avoir entendu à de multiples reprises par de multiples personnes que je m'étais arrêté au pire des moments, partagé entre le Are you fucking killing me et le Ah tiens j'ai peut-être loupé quelque chose, je me suis mis à terminer School Days. Et effectivement je ne pouvais pas plus mal m'arrêter, à un tel point que maintenant je fais une critique sur un animé de presque 10 ans. Et comme j'aime faire chier le monde et avoir mes propres appellations, j'appelle School Day l'anti-harem. Et pour me justifier je vais devoir définir ce qu'est un harem dans les animés. Je suis sûr qu'il y a une chaîne qui ne parle que de ça et qui ferait ça beaucoup mieux que toi. Ouais sûrement, laquelle? Je ne me souviens plus du titre de la chaîne, c'est plutôt long, mais j'ai les initiales, alors M, V, E, U... Ok, on a compris. La condition sine qua non pour qu'un anime soit un harem, c'est qu'il faut au moins 3 personnages du sexe opposé à celui du personnage principal qui soient amoureux de ce dernier. Des facilités scénaristiques qui permettent à vos personnages d'être en tenue légère, comme l'épisode à la plage, à la piscine ou encore dans un magasin de sous-vêtements où le personnage principal se retrouvera accidentellement dans la cabine d'essayage avec un autre personnage du harem. Et quelques clichés auxquels on est tous habitués maintenant, du style la tsundere, le personnage principal avec la personnalité d'un rouleau à pâtisserie, la loli, l'ami d'enfance, etc. C'est dans ce cadre que School Days arrive, prend ce qu'il faut pour être un harem, mais en prenant que ce qu'il a envie. L'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est Puella Magi Madoka Magica. Si on est tous d'accord pour dire que cet animé est un Mao Shoujo, il ne respecte pas tous les codes de ce dernier. Et bien c'est exactement la même chose pour School Days. Pour les filles de School Days, on a Kotonoha, Sekai, numéro 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et si on reprend le listing précédent, l'ami d'enfance, il y en a une, mais dans presque tous les harems, on la voit au premier épisode pour développer le personnage principal. Là, on découvre tard qu'elle est son amie d'enfance et qu'elle est amoureuse. Donc sur ce point, je le compte à moitié. Oui, c'est de la mauvaise foi pour prouver que j'ai raison. Ensuite, la Loli, elle est pas amoureuse de brosse à chiottes, ou si tu considères numéro 4 comme une Loli, avec le bénéfice du doute, je te le compte à moitié. Pour le personnage principal, aussi plat qu'un chewing-gum écrasé sous une presse hydraulique, là encore c'est plus délicat que ça, parce que dans les harems, le personnage principal ne voit pas l'amour des autres et s'occupe de chacune d'entre elles avec bienveillance. Makoto, non, il ne fait que profiter de l'amour des autres personnages. Pour ce qui est de la tsundere, il y en a pas. Et si tu me dis que Sekai est une tsundere, alors tu vas regarder Zero no Tsukaima, Shakuga no Shaina
et Toradora. Après, tu comprendras que ça n'est pas une. Pour ce qui est de l'épisode maillot de bain, j'ai rien à dire, il y en a bien un. Mais même sur la condition sine qua non, School Days se détache des autres. Parce que si je devais compléter ma condition, je rajouterais en même temps. Et ce petit détail change beaucoup de choses. Car si elles sont amoureuses et qu'elles le manifestent en même temps, tous les personnages vont rester ensemble et par suite devenir plus ou moins amis entre elles. Pour le cas de School Days, si tu demandes à Sekai et Kotonoha si elles sont amies, à la fin de la série, tu mets ta vie en danger. Et justement, ce qui fait la renommée de cet animé, c'est l'évolution de ces personnages. Bien qu'ils ne soient pas du tout développés, en même temps, t'es quand même dans un harem, donc si tu as le personnage principal et la tsundere développée, c'est déjà pas mal. Mais dans School Days, on se donne même pas cette peine, elle est pas utile, on se concentre vraiment sur leur évolution. Que ce soit Kotonoha qui a une timidité maladive avec les hommes, qu'elle surmonte tant bien que mal pour se faire trahir et détruire mentalement par les élèves de sa classe notamment jusqu'à la folie, soit Sekai qui tenait la chandelle au début en servant de grande sœur spirituelle à Brosse à Chiottes, jusqu'à ce qu'elle perde son unique repère, que sa relation avec Brosse à Chiottes n'est trop loin et qu'elle tombe enceinte de ce dernier. Quelle sera la réaction de Brosse à Chiottes? Réponse A. Se réjouir de la nouvelle. Réponse B. Proposer une discussion sur la possibilité de garder l'enfant. Réponse C. Réponse D. Assumer la responsabilité de ses actes. Réponse E. Gueuler la nouvelle dans toute la classe comme si c'était un problème. Réponse F. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Et les bonnes réponses étaient... Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Mais quel... Veuillez terminer la phrase avec l'une des insultes ci-dessous. Ouais bon, c'est bon, ça va, lâche-moi à toi. Mais Brosse à Chiottes, lui, il évolue pas beaucoup, il veut toujours la même chose, qu'au début comme à la fin. Et on nous le fait comprendre par des plans très inspirés. J'espère que c'est un gros rhume. Non, non. Voilà, lui, ce qui l'intéresse, Poésie, subtilité, c'est poésie. décharger la vinaigrette dans la salade. Je démissionne. Il sert de personnification à la descente aux enfers des filles du harem, et pour le reste des personnages qui constituent l'extension du harem, j'ai trouvé ça bizarrement géré. Que numéro 3, cette amoureuse, c'est son amie d'enfance, je classe ça dans les raisons acceptables. Pour numéro 4, c'est de l'extension parachutée de façon complètement random, mais qui a une utilité scénaristique. Alors que pour 5, 6, 7 et 8, c'est de l'extension de harem complètement inutile, car elles ne servent qu'à accentuer le côté monstre moral de Brosse à Chiottes, et ainsi les épisodes se succèdent, où on voit dans quel abysse moral s'enfoncent les personnages, pour arriver à la fin. Et à partir de maintenant, je ne dirai rien sur cette fin, à part que si vous avez eu le courage de supporter les premiers épisodes, cette fin récompensera votre effort. C'est pour cette raison que je ne parlerai pas de la deuxième partie de l'épisode 12. Non, je déconne, je vous spoilerai plus tard, mais pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, sachez que pour moi, ce sifflement est l'équivalent de School Days, scène finale, ta gueule le stagiaire, silence plateau et action. Pour ce qui est de la forme, vous allez me dire... C'est moche. Surtout pour un animé qui est sorti après Death Note par exemple. Mais si on compare à ce qui sortait en même temps, pendant ce temps, chez Sunrise... Pendant ce temps, chez Bones... Pendant ce temps, chez Toei Animation... Pendant ce temps, à Veracruz... Pendant ce temps, chez Madhouse... Pendant ce temps, chez tes voisins... Donc pour ce qui est de la forme, c'est pas forcément beau, mais quand tu as un studio plus modeste comme TNK qui est connu pour ses harem ecchi, retenez ça, on va y revenir, c'est sûr qu'il ne va pas avoir des folies sur la qualité du dessin. Mais s'il y a bien un truc que j'ai apprécié dans la forme de School Days, c'est que les personnages ont un chara-design réaliste. Il n'y a pas des cheveux aux couleurs des Power Rangers ou encore des seins qui peuvent servir de boulettes démolition. Pour ce qui est des bonnes sonores, avec un animé qui se permet d'avoir 8 endings différents, il y a forcément du bon et du moins bon. Mais mon préféré c'est celui de l'épisode 11. Quant à l'opening, il est plutôt joli, surtout ce passage. Et pour les OST, on varie entre ceux que tu retrouverais dans une salle d'attente chez le médecin, à ceux qui te mettent tellement mal à l'aise que t'as l'impression que c'est toi qui as fait une connerie. Non, rien à redire, les bandes son collent vraiment bien à l'action. Avec en bonus qui me fait toujours rire quand j'entends ça. Oui, madame. Un appartement dans 15e arrondissement, s'il vous plaît. Oui, c'est du français. Et oui, ça me fait rire. Et justement, les seiyuu, bien qu'ils n'aient pas de prouesse à réaliser, sont vraiment bons pour transmettre les émotions des personnages. Mais comme ayant télé acheté la version multilingue, je vais dire 2 mots sur la VF. Vraiment bonne. Non, sérieusement, à l'exception du personnage qui a autant d'expressions qu'une porte de placard et qui est toujours aussi mal géré en français, et qui est pourtant si cher à l'animation japonaise, sinon la VF ne t'arrache pas les tympans. Ah, des miracles. Eh ben si lui fait des miracles, tu peux m'appeler Jean-Baptiste.
Ouais, comme celle-là par exemple. Maintenant que tous ceux qui sont à côté de toi croient que tu regardes un hentai de bas étage, on va pouvoir parler du ecchi, dont les animés harem s'attachent tout particulièrement. Et bien là encore, ce n'est pas School Days qui va faire diminuer ton stock de mouchoirs. Bon d'accord, il y a l'épisode maillot de bain et il y a quelques plans culottes qui ont une utilité scénaristique aussi utile que d'acheter des tongs à son chien. Mais pour ce qui est des scènes de sexe, bien qu'elles soient très présentes, elles sont presque intégralement éclipsées, et arrivent à nous faire comprendre que Brossachiote a les réservoirs à plat de façon plus subtile que des gros plans gênants sur les visages des personnages ou les engins de démolition massive des personnages féminins. Et pour une adaptation issue d'un érogué, c'est surprenant, mais terriblement appréciable. Parce que si vous voulez qu'on parle de l'érogué, pour vous faire passer cette envie, je dirais plan 1-3, inspection en profondeur du matériel utilisé et en bonus fucking loli. Oui, elle aussi elle y passe, et croyez-moi, vous n'avez pas envie que je retire le flou, et moi aussi j'aurais préféré voir flou à ce moment-là. Bon, pour revenir sur des sujets un peu plus intéressants, je vais vous parler de la fin de School Days, mais avant, deux choses. Premièrement, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez cliquer sur Miku, ce que je vous conseille de faire tant la fin de School Days est bonne. Deuxièmement, pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais qui sont fondamentalement pas intéressés par cet animé, je vous avertis que les hématophobes ne vont pas apprécier. On est au point ? Donc, le personnage que tu as pris soin de détester durant ces 12 épisodes arrive à cette fin après avoir visité les 3/4 des filles de cet animé et mis Sekai enceinte, pour finalement retourner vers l'une des dernières qu'il n'a pas encore visitée, et qui est passée par toutes les étapes de la dépression, peur, sacrifice, méprisé, persécuté, trahi, toucher le fond et sombrer dans la folie psychotique pour être enfin sauvé par Brossachiote. On pourrait se dire happy end, sauf que Sekai, qui n'a pas envie de laisser partir le père de son enfant avec une autre, va lui satokiser le ventre, à regarder en version non censurée, parce que sinon on croit que Sekai lui a percé le réservoir d'huile, et une fois que Kotonoha voit ça, sa réaction la fait tout simplement rentrer dans ma trinité des filles tarées que j'adore. Je compléterai cette trinité dans un autre épisode. Kotonoha invite gentiment Sekai à parler, lui offre un cadeau et lui fait une césarienne sans anesthésie pour voir si l'enfant va bien. Et en plus, l'OST de cette scène qui te met aussi à l'aise qu'un dîner avec Vladimir Poutine, cette fin est grandiose comme toutes les bad ends du jeu School Days d'ailleurs. Je mettrai des liens dans la description pour ceux qui veulent aller les voir. Enfin, il y a un dernier sujet sur lequel j'aimerais revenir, car c'est un débat plutôt intéressant, en tout cas plus intéressant que les débats débiles entre les fanatiques d'une série et ses haters. C'est tout simplement sur qui est le méchant de l'histoire. Parce que d'un côté, tu as ceux qui disent que Makoto est le dernier des connards finis, et de l'autre côté, tu as ceux qui disent que Makoto ne fait rien d'autre que répondre à ses envies primaires et que ce sont les filles de cet animé qui sont, selon leur dire, des salopes. Personnellement, je fais partie du premier parti qui pense que Makoto, s'il devait se réincarner, ce serait en cette putain de Brossachiote. Et d'un autre côté, on peut se dire que certaines filles de School Days sont des filles de basse vertu, comme numéro 5, 6, 7 et 8. Mais pour ce qui est de Kotonoha Sekai numéro 3 et 4, je pense qu'elles ont plus de vertus que ceux du deuxième parti veulent bien le croire. La différence est toute bête. Car oui, Kotonoha, Sekai, numéro 3 et 4 sont amoureuses, alors que les autres c'est plus tiens, le manche de Brossachiote est libre, allons nous en parler dessus. Ah bah j'ai dit que je démissionnais. Hein. Pour conclure, est-ce que j'ai aimé School Days ? Oui, j'aime School Days, c'est un animé unique dans le genre du harem. Et si vous voulez mon conseil, c'est de ne pas vous arrêter aux premiers épisodes, relativement chiants et niais, mais de tenir le coup, car la fin de School Days mérite l'ennui de ses premiers épisodes. On aurait dit un conseil écrit sur un bulletin de notes. Et est-ce que j'irais conseiller de regarder School Days ? Un grand oui, mais pas à tout le monde, comme aux filles par exemple. Non pas par sexisme, mais par peur que ça vous donne des idées. Et aux petits frères un peu chiants qui font des cauchemars parce qu'ils sont allés escalader la bibliothèque pour voir ce que lisait le grand frère. Mais si vous voulez un animé qui détruit plus ou moins les codes du harem classique, alors je vous conseille School Days. Eh mais attends, le titre ne colle pas du tout à la série en fait. Enfin, je crois. Ah ouais, tu aurais appelé ça comment toi ? Mirai Six Note. Quel est le rapport avec School Days ? Voilà, maintenant il y en a un. Voilà qui conclut cette critique sur School Days et ce 3e épisode d'Animeronix. Attends, déjà 3 ? Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu. Déjà 3 ? Ou à partager la vidéo. Tu te rends compte ? N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires ou un animé que vous aimeriez que je commente. Vous pouvez désormais me suivre sur Twitter et sur Facebook quand j'aurai battu mon pire ennemi, la flemme. Sur ce, Nippon Banzai!